81 51 56. On peut le reprendre? 09 81 51 56. Je vous remercie. Merci à vous. Merci bien. Nous, notre objectif avec You Can Pat, c'est le rire. Bonjour. Mais bonjour Myriam, c'est un plaisir. Bonne année. Bonne année. Et que cette année te porte beaucoup de grâce. Amen. Voilà, on est Toi encore sur le également. plateau pour parler de cet événement qui rassemble. Bien sûr. Et vous savez que le rire est thérapeutique. Alors on a décidé avec l'équipe de Bonjour, une fois encore, d'exporter cette belle émission sur la côte balnéaire de San Pedro. Très bien. Et vous comprenez avec moi qu'aujourd'hui, vous avez toute la crème des grands humoristes de Côte d'Ivoire. J'en dis pas plus pour vous dire seulement que je donne rendez-vous à la population de Côte d'Ivoire, à celle qui nous suit, de venir massivement à San Pedro, à l'espace Rotary, à partir de 19h. Le spot passe actuellement. Là. Oui, C'est vraiment- donc c'est la crème vraiment, là, qui s'est Ben, déplacée. toute la crème des humoristes que vous voulez découvrir, ces humoristes seront là pour vous apporter de la joie. Alors ce sera le vendredi 9 à partir de 19h, pile poil, comme dirait l'autre. À partir de 19h, il faut être déjà calé parce que au-delà de cela, vous n'aurez pas de place. Alors moi, j'invite tout le monde à venir partager le riz qui soigne. Et moi, je crois que les Ivoiriens ont besoin de rire parce que nous tournons en dérision des faits de société. Nous essayons d'être subtils, d'apaiser les cœurs. Dans notre humour, on peut caricaturer des chefs d'État. On peut jouer avec des politiques, on peut jouer avec des... En tout cas, on vous entend le faire. Hein. Ah oui, on peut jouer avec des hommes de Dieu, mais dans la subtilité et puis dans la gaieté. Et je crois que comme ça, les Ivoiriens s'en portent mieux. Alors c'est à cet effet que nous avons décidé aujourd'hui avec l'équipe de Bonjour 2015 de faire voyager cette émission, encore une fois. C'est la deuxième fois, on dirait, à San Pedro. Ben oui. Mais pour cette édition, je crois que c'est ma première participation à Bonjour à San Pedro. Et ce serait l'occasion de mes fans de me découvrir pour cet événement qui est vraiment entendu par la population. Et je crois que toute la Côte d'Ivoire a tout intérêt à venir à San Pedro. Ce ne sera pas la deuxième étape. Hein. Il y a une autre étape qui va suivre, Boaké. Mais pour le moment, nous focalisons cet événement pour le vendredi 9, à partir de 19h, à la place Rotary de San Pedro. Il va falloir venir parce que les tickets, il paraîtrait qu'il n'y en a même plus. Donc il faut faire un effort pour prendre les derniers qui restent. Voilà. Ils sont à combien? Ben, c'est cadeau. Je ne dirai même pas le prix, c'est cadeau. Heureusement qu'il y a le spot Voilà, qui va, c'est qui va cadeau. tout nous dire hein, pour vous accompagner. Un téléphone? Regardez, vous avez le téléphone. Ben, écoutez, vous pouvez nous joindre au 04 06 92 97, au 07 63 63. 69 10. Voilà. Je pensais que vous avez des yeux de lynx, non? Oh, mais tu Ah sais, ouais. Myriam, aujourd'hui... hein. D'accord, 04 06 92 97, 07 63 69 10. C'est normal avec notre Armentan qui est devenu notre hiver, comme C'est si on était ça, à il y a Paris. tout ça. Donc, les fumigènes de l'hiver de Côte d'Ivoire font qu'on a pris des brouilles. Et puis, bon, il y a le brouillard qui a fait que... d'accord. Voilà. Donc, D'accord, faudrait pas dans le oublier. studio. L'héritier Diane Tiama dit dans le studio ici. Mais bien sûr. Ah, le studio n'est pas en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire. Bonne réponse, c'est vrai, le studio est en Côte d'Ivoire. Donc, Voilà. j'ai dit que nous avons notre hiver c'est l'Armentan. Tout à fait. Alors qu'il y a eu juste un peu de brouillard, ça fait que mes yeux ont pris un coup. C'est tout. Mais seulement qu'ils n'oublient pas que vendredi, à partir de 20h déjà, nous allons démarrer. Et celui qui n'est pas à l'heure, il aura tout perdu. C'est tout. Venez vous guérir parce que le riz soigne. Tout à fait. Voilà. Merci bien. Merci, Super Mariam. Pat, merci bien. Alors, on le raccompagne avec le spot en ce qui concerne justement cet événement. À tout de suite. Dans le bouquillot, dans le bouquillot, dans le bouquillot, Boaké, San Pedro, moi, j'y serai. Et toi? Non, les vieux morons, on se craint pas. Hey, tu es devenu noir. Bonjour 2015, la RTI va à la rencontre de ses téléspectateurs de la Côte d'Ivoire profonde à travers sa prestigieuse émission Bonjour 2015. Les meilleurs humoristes du moment vous feront tordre de rire. Sous le parrainage de Monsieur Atiyeya, Le vendredi 9 janvier 2015, à la place Rotary Club à 20h. entrée 2000 francs, VIP 3000 francs. Point de vente, espace Rotary, Makiko Sipo, Grand Marché chez Gino. Et le vendredi 16 janvier à Boaké, à l'ancien stade, à 20h.
les femmes veulent des hommes. Alors, de retour en studio, nous recevons Maman Irielou Colette, donc qui est présidente de la FENACOVICI. Nous allons parler du bilan des activités de la FENACOVICI pour le développement du secteur du vivrier en Côte d'Ivoire. Maintenant, elle est accompagnée de Madame Coco Suzanne Awa, qui est donc présidente de coopérative du marché de Marcory. Voilà. À elles deux, on est là pour donc avoir les nouvelles. Maman, bonjour. Bonjour. Bonne année, maman. Merci à vous aussi. Merci. Que Maman. 2015 soit une année de paix, joie, Amen. santé surtout. C'est important. Amen. Merci, maman. Maman, quelles sont les nouvelles? En tout cas, les nouvelles sont très bonnes parce que nous sommes au contrôle de la santé des Ivoiriens en leur donnant la nourriture. Et surtout, en 2014, tout ce que nous avons fait, pour nous, ça a été un succès parce que nous avons engagé plein de projets pour valorisation du secteur vivrier en Côte d'Ivoire. Et le résultat est bon parce que nous avons dit au début de l'année que nous n'avons plus fait nos productions avec les produits chimiques. Ça a été un match qu'on a gagné parce qu'aujourd'hui, tous nos produits que vous voyez avec nous, avec les paysans, c'est avec produits bio. D'accord, produits bio. Produits bio qui traitent aujourd'hui la tomate, les aubergines, tout ce que vous voyez sur le plateau. Ça a été un très bon résultat pour nous. En plus de ça, nous avons dit que nos produits ne vont plus être en tas dans nos marchés. Et le producteur qui produit son gombo doit être pesé comme on pèse le cacao. Et avec ça, au passage ici, nous disons merci au chef de l'État de Côte d'Ivoire, Monsieur Dr Alassane Ouattara. Parce qu'il nous a soutenus avec le gouverneur Bekle Mamé. Ils nous ont offert 1000 balances. Je sais que c'est petit pour 31 régions, mais un projet, si l'État n'est pas prêt à t'accompagner, tu ne peux pas aboutir à un résultat. Bien sûr. Déjà, ce qui est fait, ça fait que nous pouvons dire qu'en 2014, là, que nos projets sont vus par l'État de Côte d'Ivoire. Et ces balances sont aujourd'hui dans les marchés et on nous réclame même des balances à l'intérieur du pays parce que ce qui est parti, ça ne suffit pas. Ça, c'est un match qu'on a gagné parce qu'à ce moment-là, les producteurs gagnent, les vendeuses gagnent et la population qui sont aux dernières consommations, ils gagnent. Donc, ça veut dire que vous conseillez depuis un certain temps qu'il faut absolument acheter au kilo. Il faut acheter seulement au kilo. Et 2015, je pense que ça serait vraiment un programme très vaste où il y aura les sensibilisations dans les régions. Il y aura les sensibilisations parce qu'on a lancé, beaucoup de gens nous ont apprécié, ils ont apprécié le projet et le gouvernement a apprécié le projet. Cette année 2015, ça serait les sensibilisations pour que, à la fin 2015, dans tout marché de Côte d'Ivoire, quand tu vas, il n'y a plus de tas d'aubergines, c'est le kilo. Très bien. Et vous, Maman Coco Suzanne Awa, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oui, j'ai dit meilleurs vœux tous les Ivoiriens qui ont placé confiance en nous. Les kilos, ils sont sur le marché de Marcory. Ce n'est pas tous les coins qui sont installés sur les kilos. Si vous arrivez, vous vous renseignez où c'est tous les kilos. On va vous indiquer, vous allez faire vos achats. Mon numéro 08 18 03 64. 08 18 03 64. Donc, kilo de banane, c'est combien aujourd'hui? C'est 200.
200 le kilo de banane. C'est 2 kilos qui est là. 2 kilos, oui. Non, tu vois, ça vaut ton photo. Oui, bien sûr. C'est des grosses bananes. Maman, ça veut dire que quand on va au marché, c'est pas la peine d'acheter le régime. Comme ça, on nous dit par exemple le régime à 1000 francs. C'est pas la peine. Bon, si elle dit le régime à 1000 francs, elle peut peser pour voir si ça vaut vraiment les 5 kilos. D'accord. Parce que les tiges sont dedans. C'est ça. Quand on dit le régime à 1000 francs, les tiges sont dedans. Ça. Tu lui dis, bon, tu as dit 1000 francs, c'est vrai, mais moi, je veux que tu enlèves sur les bois et puis tu fais au kilo. Si ça fait les 5 kilos, il n'y a pas de problème. D'accord. Très bien. Et la tomate, il faut que les Ivoiriens comprennent qu'on fait beaucoup. Moi, je suis dans le domaine, ça me fait 35 ans aujourd'hui. Et je pense qu'on doit nous féliciter. Et c'est pourquoi je dis merci au président de la République. Parce qu'à faire les accompagnements de fonds de vivriers qui ont permis quelques coopératives de réaliser leurs rêves et qui continuent bientôt. Ces femmes qui sont encore dans ce fonds-là, elles vont avoir quelque chose encore pour travailler. Le kilo de tomates, avant, parce que moi je ne connais pas autre chose que ça. Je ne connais pas autre papier que ça. Je n'ai pas autre diplôme que ça. Avant, pendant la fête comme ça, le kilo de tomates monte juste à 2500. Oui. En Côte d'Ivoire, ici, à Abidjan, ici, à 2500, 1800, 2000. Mais je pense qu'aucune peut nous dire que cette année, on a acheté le kilo de tomates à 2000 ou à 2500. Non, ça, même à 1800. Ça, c'est vrai. Parce que les 2 jours de fête, c'est pas tout le monde. Parce que c'est nouvelle année. Tout le monde veut fêter. Même s'il y a tomate au champ, elles ne vont pas partir aller chercher. Donc, ça fait qu'un peu qu'elles prennent pour venir aussi. Celle qui s'est déplacée, elle veut gagner un peu. Aujourd'hui, quand tu vas dans les marchés, tu peux trouver le kilo de tomates à 1000 francs. Parce que la récolte est ralentie un peu. Parce que tout le monde en fait. D'accord. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux trouver le kilo de tomates à 1000 francs, tu peux trouver le kilo d'aubergine à 400 francs, tu peux trouver le gombo à 350, tu peux trouver le piment à 700 francs le kilo, parce que tout le monde en fait, la récolte est un peu ralentie. C'est pas que c'est fini, mais tout le monde est en train de fêter. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'on a beaucoup travaillé et le résultat est bon. Nous, le résultat est bon. Parce que ce qu'on voyait avant, on ne voit pas ça maintenant pour dire que... Ça a beaucoup changé. Tu vas aller trouver les kilos des prix qui sont très hauts. Les gens peuvent économiser avec le prix que nous donnons aujourd'hui sur le plateau. D'accord. Et là-bas, l'igname? L'igname, le Kona, ça a disparu. Parce que là-bas, c'est pourquoi dans le projet que nous avons commencé en 2015, on a voulu que au passage ici, je salue les femmes de Théiry, le maire, parce qu'ils ont fait le maximum pour faire déplacer, pour payer le transport des femmes pour venir à la rencontre avec la première dame. De repos, Bouna, Bondoukou. En tout cas, là-bas, les maires ont loué les cars pour donner aux femmes, pour se déplacer, pour venir, pour la remise des semences. Et là-bas, on a dit que le Kona, à un moment, on ne trouve plus. Donc, il faut que dans l'année, qu'on trouve le Kona à tout moment, on va faire 20 hectares de production de Kona en contre-saison dans ces régions-là. D'accord. Parce que la récolte, c'est fini. Mais ils ont leur système où, quand ça finit, il y a encore un peu qui sort, mais ils savent comment conserver pour que c'est un peu là qu'on puisse se trouver aujourd'hui encore sur le marché. Ça fait que le prix ne peut pas être la même chose si quand il y avait abondamment au milieu de l'année. C'est sûr. Et tout ça, c'est ce qu'on veut travailler pour que si on a dit ce temps, que ce temps-là va au moins sur 6 mois et l'autre 6 mois à un autre prix qui est toujours abordable pour la consommation.
En tout cas, bravo pour tout le boulot que vous abattez. Hein. Merci beaucoup. Vraiment, ça... C'est-à-dire, quand vous prenez le temps de nous expliquer comme ça, on apprécie mieux le travail que vous faites. C'est-à-dire provoquer des productions en contre-saison, en prévision du moment où ça y aura la pénurie, tout ça. Mais ça, c'est des gros calculs. Hein. C'est des gros calculs, mais c'est ça, on dit que nous aussi, on fait partie des techniciens. Tout à fait, maman. Tout à fait. En tout cas, maman, merci beaucoup. D'accord. D'accord. Et puis, on va vous remercier d'être venu. Vous souhaitez dire un dernier mot pour terminer? Dernier mot, c'est pour vraiment souhaiter bonne heureuse année à toute la population ivoirienne, surtout le chef de l'État et sa famille et son gouvernement. Parce que c'est grâce à eux que nous trouvons les moyens pour avancer, pour développer nos esprits qui sont dans le secteur vivrier. Et nous pensons qu'en 2015, ça serait une victoire pour la Côte d'Ivoire parce que manger là, ça sera la porte de tous les Ivoiriens et ceux qui vivent en Côte d'Ivoire et à la sous-région. Parce que sinon, on est en train de manger que le Mali a faim, Burkina a faim, c'est comme que nous, on mange bien et puis nos soeurs, ils souffrent encore de la faim. Et nous voulons que 2015, là, ça soit vraiment un programme pour le secteur vivrier en Côte d'Ivoire pour pouvoir nourrir les Ivoiriens et la sous-région à travers ce que le gouvernement va mettre les moyens à nos dispositions. Parce que je sais que le président a prévu un gros moyen pour le secteur vivrier et nous voulons recevoir ça. Et vraiment, je dis félicitations pour tout le travail qu'il est en train de battre. Parce que s'il n'y a pas route, s'il n'y a pas la sécurité, on ne peut pas. La sécurité, vraiment, c'est assuré. Parce que quand nous, on se déplace, à minuit, je voyage, je ne vois rien sur la route. Ça, félicitations. Le ministre de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, il a dit vraiment félicitations. Merci, maman. Qui continue. Merci, maman. Qui continue, qu'on les soutient. Très bien. Merci bien en tout cas d'être venus, mesdames. Merci beaucoup. Et nous avons un élément sur justement le riz local à vous proposer en transition. Et puis, j'espère que vous avez été très attentifs au contenu de ce magazine. Le moment d'ouvrir la ligne de téléphone est arrivé. C'est juste après cet élément. À tout de suite. Ces hommes et femmes veulent désormais conjuguer leurs efforts. Ils ont décidé de mettre sur pied dans le département d'Ara, précisément à Bongwa, une petite structure de riz local. Ici, l'on a pour tâche d'acheter le riz à l'état initial, afin de le transformer en produit fini. Ça sort du champ comme ça, quand ça arrive au moulin ici, et on l'envoie à la machine qui est là. Là, ça tape d'abord, ça fait sortir le déchet, le premier déchet qu'on obtient après pour travailler dessus. Quand la machine travaille sur le riz, comme ça, directement, ça devient comme ça. C'est ce déchet-là qui est là. Après avoir fait quitter sur ça là, maintenant, on l'envoie ici. C'est ce qui est là, c'est le riz même qui est là. Maintenant, on sèche sous soleil. Dès au moins ça 3 jours, après avoir séché, on fait rentrer dans le magasin. C'est le magasin qui est là. Et maintenant, la machine pile. Et ça trie directement. Les cailloux, les déchets, autres déchets, ça dégage ça. C'est ça qui sort derrière et on brûle. Là, comme ça, le riz sort. Ici, nous avons plusieurs sortes de riz. Il y a 6 mois, il y a 4 mois, il y a même 2 mois. Mais à Bongwa ici, c'est ce que nous mangeons, c'est ce riz-là. C'est ce que nous cultivons ici, que nous mangeons à Bongwa. Après cette phase, le riz est mis dans les sacs de 50 kg pour être acheminé sur Abidjan. Le riz local est très prisé par les populations d'Abongwa. C'est également une source importante de revenus pour elles. Voilà, de retour en studio, nous sommes quasiment au terme de ce magazine. Juste pour nous, le temps d'ouvrir la ligne de téléphone et de vous poser des questions en rapport avec le contenu des entretiens avec nos personnes ressources. Le téléphone étant affiché, la première question est la suivante. Par quoi une relation amoureuse doit commencer avant tout? Première question, par quoi une relation amoureuse doit commencer avant tout?
M. Achille Ouman, qui était notre consultant, formateur en développement personnel, était présent sur le plateau et il nous a donné la réponse à cette question. Par quoi une relation amoureuse doit commencer avant tout? Voilà. Nous attendons un ou une heureuse gagnante et vous aurez l'opportunité de gagner une chemise de chez Freddy N, une chemise homme, un modèle homme. Nous attendons. Oui, allô? Monsieur Saraka Kwasi demande, monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous avez la réponse à la question que je reprends. Par quoi une relation amoureuse doit commencer avant tout? Oui. Allez-y. Oh, bon, je ne comprends pas bien la question. Par quoi une relation amoureuse doit commencer avant tout? Ok. Une relation amoureuse doit commencer par une amitié sincère et profonde. Bravo. Félicitations, monsieur Saraka. Vous Merci. nous appelez demain. Vous êtes le regagnant d'une chemise Freddy N. Oui. On va prendre contact avec vous, l'équipe de production, l'héritière Diane Tiama. Et puis vous allez venir récupérer votre bon pour une chemise chez Freddy N. Excusez, comme j'appelle demain, je ne sais pas comment il faut le faire. On a votre téléphone, si vous appelez d'un portable, on a votre téléphone. Ou bien vous rappelez hors antenne et puis le contact sera établi et vous rentrerez en possession de votre lot. D'accord. Je vous remercie, monsieur, de suivre ce magazine. Ok. Et Merci félicitations beaucoup. encore. Alors, nous avons une deuxième et dernière question. Nous avons discuté avec monsieur Léandre Taki, communicateur, comment se fixer des objectifs et comment les atteindre. Alors, quels sont les éléments qui définissent ces objectifs qu'on doit se fixer en début d'année? Il nous a parlé de la formule SMART. Alors, donnez-nous 2 éléments qui rentrent dans la composition de SMART, S-M-A-R-T. 2 éléments. Quels sont les éléments qui définissent ces objectifs qu'on doit se fixer en début d'année? Il l'a résumé en disant SMART. À quoi correspond SMART? Voilà. La ligne de téléphone est ouverte. On vous écoute, on vous attend pour répondre à la question de monsieur Léandre Amon-Taki. On vous écoute. Je reprends la question. Quels sont les éléments qui définissent les objectifs qu'on doit se fixer en début d'année? Vous nous appelez au 22 42 58. Il a résumé en disant SMART. À quoi correspond le cycle SMART? S-M-A-R-T. Donnez-nous 2 éléments, soit le S, soit le M, soit le A, soit le R, soit le T. Qu'est-ce que ça veut dire? Andrea, au bout du fil, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous avez... je reprends la question. Oui. Quels sont les éléments qui définissent les objectifs qu'on doit se fixer en début d'année que le consultant a appelé SMART? Et la spécificité. Oui. La matérialisation de l'objectif et puis l'action, la réalisation et le temps. Madame, bravo. Je répétais juste pour le plaisir. La spécificité. Oui, le S. Et le S, la matérialisation. Très bien, le M. La matérialisation, l'action et la réalisation et le temps. Le R et le T. Madame, félicitations. Voilà. Vous êtes l'heureuse gagnante d'une chemise homme, Freddy N. Vous en ferez sûrement bon usage. Et restez en contact hors antenne ici avec l'équipe de production. Et puis, vous allez recevoir votre lot, madame. Okay, en tout cas, merci de nous suivre. Vous suivez régulièrement ce magazine? Oui, tous les matins quand même. Tous les matins. D'accord. Oui. Et quel est votre consultant? Qu'est-ce que vous appréciez le plus? J'apprécie beaucoup d'émissions sur la RTI quand même. Hein. Ah, mais c'est parfait en tout cas. Oui. Et c'est midi, et puis matin bonheur, et les films, et puis la petite causerie. Il y a plein de choses quand même que je regarde. Ah, ben, ça fait plaisir en tout cas. Nous travaillons pour vous et puis restez sur votre chaîne. Merci. Merci bien. Je vous encourage beaucoup quand même. Merci. Et j'aime bien Marianne Touré. Oh, c'est gentil. Merci bien en tout cas. Et félicitations encore. Merci et bonne journée à vous. Vous également, madame. Au revoir, madame.
Voilà, donc vous retrouvez cette émission donc sur le site qui va s'afficher au bas de l'écran. Nous sommes au terme de ce magazine. On vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez des suggestions à nous faire, si vous avez des critiques pour nous permettre de nous améliorer, ce sera le lieu également de nous contacter. Nous sommes tout à fait disposés, disponibles pour recevoir tous ces conseils. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis. L'équipe de production se joint à moi pour vous remercier. On vous retrouve dès la semaine prochaine, c'est-à-dire dès lundi. Demain, vous serez en compagnie de Eric Sekongo et d'ici là, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir.